On a laissé les enfants partir en avant-garde. Ça fait 20 minutes qu'elles sont parties pour prendre le petit déjeuner. Vous allez voir du direct. Je vais retourner la caméra maintenant. Quelles sont toutes sages? Elles sont où? Je ne sais pas. Bonjour mesdemoiselles. Tu m'as fait peur. Vous avez bien mangé? Les légumes là, ils sont très très bons. Et voilà, pas d'inquiétude à avoir. Tout le monde va bien. Alors moi, je me suis trouvé un croissant, déjà un peu mangé, du riz, un potage, des légumes, de la salade, du chou, oui, de la salade donc du chou, et du saumon, et une soupe miso, bientôt finie. Toi, t'as mangé des croissants au chocolat? Pas au chocolat. 2 fois. Et moi, je me suis pris 2 croissants, 2 pains, de la salade et de la soupe potage. Et t'as été ce matin pour venir déjeuner? Vous étiez assez... Ouais. Vous gérez maintenant? Ouais. Ah non, il y a qu'un petit chouïa de différence. Non, t'es bien Virginie. Presque. Les enfants ont déserté. Bon non, ils veulent pas rester 10 heures au petit déjeuner. Donc c'est bien, on a un petit déjeuner en amoureux. Je m'installe. Et ce matin, c'était l'occasion de voir que Olivia ne m'a pas encore rattrapé en taille. Ça arrive, ça arrive. Eh ben il fait bon ce matin, c'est la réflexion que je disais à Virginie il y a quelques secondes. Elle me répond, mais t'es pas encore au soleil. Eh ben on va y arriver au soleil. On va y arriver ensemble. J'aime bien quand c'est du direct, comme ça vous vivez la même chose que moi en même temps. Mes réactions spontanées. Attention au soleil. Ah ouais. Il est 8h47. 8h57. 8h57. Là, tu filmes à ton hauteur, Benoît, Ah ouais. et donc on ne me voit pas. T'es où? En fait, tu ne me vois pas. En fait, t'es déjà passé à côté de moi 2 fois. Vous l'avez vu ou pas dans le plan? Attention, je descends un petit peu pour qu'elle soit là. Au fait, quand s'il filme à sa hauteur, on ne me verra pas. Dans Si, les t'es là, vidéos. regarde, on le voit un Cool. petit peu. Si. Est-ce que ça, c'est pas suffisant au final? Ça a beau être en couple, mais. Enfin... C'est vrai que je porte des talons. Non? Ah oui, des buffalo. Des buffalos. Ça existe encore, Les ça? chaussures compensées. Genre, est-ce qu'ils ont eu ça en France? tu Est-ce crois que vous avez porté des buffalos dans votre jeunesse? Parce que, sincèrement, ça a été la mode. Ça a été clairement la mode quand on était jeune. Et moi, je trouvais ça déjà moche à l'époque. Désolée pour ceux qui avaient des buffalos. Je trouvais ça horrible. Et j'en ai jamais porté. Je sais pas du tout, ça tombe, c'était hyper confortable. Et donc, oui, je vais mourir ignare parce que je sais pas du tout si c'était vraiment confortable. Parce que pourquoi les gens achetaient des buffalos? Je trouvais ça bizarre, je trouvais ça gros, encombrant. Donc voilà, si vous avez porté des buffalos, dites-le moi. Et dites-moi surtout si c'était confortable à porter, si vous en porteriez encore ou si vous en portez toujours. Je remonte, hein, parce que. Ah, mon mal de dos, ça va Oui, mieux. donc il me faudrait peut-être des buffalos. Ah ouais. Jour après jour, ou alors on se met comme ça. Jour après jour, je trouve que mon dos va de mieux en mieux. Ah, mais comme ça, ils ont le point météo en direct. Non, ils n'ont pas le point météo à Mais 8h58. si, mais non, mais regarde, ils ont le ciel en même temps si tu le mets comme ça. Ah bah voilà. Donc vous voyez que le ciel est rempli de nuages. Hein. Oui. Donc mon dos va légèrement mieux. J'y ai appliqué certains trucs qui ont été mis. C'est un conseil. Certains conseils. Alors, ce que je n'ai pas eu, c'est le massage. J'ai pas trouvé de baume du tigre pour pouvoir le faire. Ah, voilà. excuse. Par contre, j'ai essayé de m'endormir quand même sur le côté. Mais Moi, comme je l'ai retrouvé sur le dos. Hein. Ouais, mais comme quand je dors, je sais pas de quel côté je suis, ben voilà. mais petit à petit, allez, je sens qu'il y a toujours une petite douleur. Je fais attention. Et la randonnée, elle est importante à Virginie. Mais ça va mieux. Ouais, il me stresse. Je n'ai pas envie d'un abandon. Ça, c'est pour moi, ce serait intolérable. Je refuse l'abandon. En fait, là, on est juste sorti pour prendre un café parce que le café de l'hôtel, on est là pour se plaindre. Je trouve que se plaindre, ça fait partie de la vie. Et là, on est là pour se plaindre. Non, hein. Et on va chercher un bon café Non, mais non. juste là derrière. Pour les connaisseurs, ceci est un 7-Eleven. Non, mais en fait, c'est pas tout à fait se plaindre, c'est juste qu'on optimise notre vie. On va profiter des petits plaisirs de la vie en plus. Et le bon café du 7-Eleven, c'est un plus par rapport au café de l'hôtel. Mais c'est pas qu'on a quelque chose contre le café de l'hôtel, c'est juste qu'on optimise. Et Virginie, on quitte le Japon aujourd'hui. Et vous quittez le Japon avec nous aujourd'hui. Ouais, tout à fait. On reprend l'avion, je déteste ça. Eh, c'est rouge. Allô? Oui, tout va bien? Oui? C'est plutôt le luxe d'avoir sa propre chambre, non? Pourquoi? C'est plutôt le luxe d'avoir sa propre chambre, non?
Oui, Ça vous fait du bien? oui, C'est mieux que le camping-car? oui. Ah! Traître, maudit sois-tu. Vous faites quoi? Regarde un film. Ah, est-ce que vos valises sont prêtes? Oui, Il n'y a plus rien qui traîne dans vos chambres? non. Ok, dans 10 minutes, vous sortez vos valises, vous m'amenez tout ici en haut et on va ramener les clés. D'accord. Big bisous. Ah, et Olivia, vous êtes toutes les quatre dans la chambre? Oui. Ça va. À tantôt, bisous. Tantôt, bisous. Attends, Quoi? on raccroche à 3, d'accord? Ok. 1, 2, 3. C'est le moment de calculer les bagages. Alors, on a deux grandes filles extraordinaires parce qu'elles ont déjà calculé les 15 kilos de leurs bagages. Et tout ce qui était excédentaire à leurs 15 kilos, c'est dans notre chambre. Là, là-bas, là-bas, là-bas. Et donc, le but du jeu là maintenant, il est simple, c'est remplir de bagages pour que ça fasse 15 kilos chacun. Mais le problème, c'est que ce matin, après avoir très bien géré leur bagage, et on leur a laissé regarder la tablette, mais un peu trop longtemps, parce qu'au bout d'un moment, quand les enfants regardent trop la tablette, ça commence à se prendre le chou. Et surtout qu'elles ont essayé de gratter au maximum alors qu'elles avaient déjà regardé beaucoup. Et donc, punition. Je tiens à préciser qu'on a d'abord regardé 20 minutes en anglais la tablette. 20 minutes 25 minutes. 25 minutes Oui, 25 minutes, c'est un épisode qu'on a. Mhm. Puis ensuite, on a regardé 40 minutes la tablette, mais en japonais les films. Sous-titrés en japonais. Mhm, c'est des apprentissages. Et puis elle espérait regarder encore en anglais. Et là, j'ai dit non. Et comme ça râlait, parce que j'ai dit non gentiment, mais ça râlait directement. Elle a râlé directement. Les deux ont râlé. Elle nous a fait faire la chose la plus horrible. Une dictée. La chose la plus horrible. Elle râle. Conclusion, punition. Dictée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait. Je me suis dit, c'était l'occasion jamais avant de partir. Et une petite dictée derrière le fagot. C'était une dictée sur l'arrivée du Tour de France en 1912. Passionnant. C'est les Belges qui ont gagné. Alors, en l'occurrence, c'est les Belges. qui ont battu Ouais, sortons le drapeau, on a un drapeau, ouais 1912. La Belgique avait remporté le Tour de France. C'était d'ailleurs la première fois qu'un Belge remportait le Tour de France. Bref, tout ça pour vous dire. Donc, dictée ancienne. Donc, dictée, c'est un texte de Colette, je pense. Donc, dictée d'un very high level. Franchement, moi, je crois que je ferai plein de fautes dedans. Je ne les ai pas encore corrigées. Elles n'ont pas encore fini de se relire. Mais là, on fait une petite pause pour qu'elles terminent le rangement. Mais j'ai pris avec moi les dictées dans mon petit sac. Comme ça, je vais pouvoir les corriger dans l'avion. Comme ça, ou à l'aéroport. Comme ça, si de nouveau, avec la tablette, ça va pas, je dois faire copier la dictée. Ça va aller avec la tablette. Je tiens à préciser que papa a emporté son drapeau belge juste en Corée et il ne l'a pas utilisé. Une seule fois. Et je sais, et je suis sûre même, c'est qu'il l'emportera également pour faire les Alpes comme il Non, l'a non, non, emporté non, non, pour non, tous non, les non. autres voyages. Non, 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 il n'y a pas question. Ah Le non, pire, mais il aurait maman- pu prendre un petit bâton comme ça avec un mini drapeau. Il a pris le large size, Non, méga je suis size. d'accord que tu te trouves un écusson avec le drapeau belge pour les Alpes, que tu accroches à ton sac, tu en fais ce que tu veux. Mais pas question de se trimballer avec le drapeau. Je fais tout avec les sponsors pour essayer d'avoir le moins de poids possible pour prendre des trucs ultra light. Ne va pas rajouter du poids bêtement. Hein. Et surtout que à chaque fois, à chaque voyage où il le prend, parce qu'il le prend à tous les voyages, On perd. accidentellement, il est arrivé dans mon sac, dans ma valise. Et accidentellement, j'ai pas fait attention que je devais le laisser en Belgique. Accidentellement, tout ça. Est-ce que je parle de votre trousse à maquillage? Jamais. trousse à maquillage, c'est sacré. Non, c'est pas sacré. Le drapeau est sacré. La trousse à maquillage n'est pas sacrée. Non. Bon, bref, on est dans les 15 kilos. Alors, combien de bagages 15 kilos avons-nous déjà? Le mien. On en a 1, C'est bien. 2, 3 déjà. Le tien, c'est bon, vie? Oui, il fait 15 kilos. Hein. Le mien, c'est fait, oui, depuis longtemps. 14 kilos. J'ai même, en fait, il était trop lourd, mais j'avais encore plein de place. Donc, en fait, c'est ça mon problème. C'est que mon bagage est trop lourd, mais il a de la place. Donc, à mon avis, après, quand on repartira de la Corée, on va pouvoir mettre plein de trucs dedans. Ouais, mais ce qu'on dit pas, c'est qu'on a triché. Parce qu'on a mis dans un sac à dos. Oui, oui, il y a 4 kilos dans un sac à dos. Ah ouais. Levez. Validé. Combien? 14,8. Bravo.
La pesée. Suspense. Ouais, bravo. 9.4. Merci. Attends, Virginie. Virginie. Ouais. Combien? 15 kilos 100. Tu peux enlever 100 grammes. Et comment je fais? J'ai déjà retiré plein de trucs. Je vais regarder chez moi. Ouais. Mais donc, tu n'as pas réussi ce que tu devais faire aujourd'hui, Virginie. Ouais. 8 kilos. Et la tienne, combien? 9 et quelques. Tirez. Houston pour la base. On a 17 kg 8. Oh oh. Papa, tu as échoué. Largement. Vous avez mis plein de trucs dans mes valises. On n'a pas touché à ta valise. C'était ton drapeau qui fait ce poids. Bon, on se demandait comment ça se fait que ma valise était à 10 kg, 7 kg, 4 ou 8. Et on a trouvé d'où venait le poids. Gilles, sors un peu ce qu'elle a dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les 2 kilos. C'est quoi? Plein de pièces. Il y a de l'argent même belge. Ah ben Il y a voilà. du coréen, il y a du japonais. Il y a du japonais? Il faut le vider, hein. Ouais, il y a 500 ici. Ouh, il y a 1000. Bon, ben voilà où sont mes 3 kilos excédentaires. Don't know where I've started. Ciao. Fall in love. Yeah, some of it still feels amazing. I'm here and I'm caught up dreaming. Jaded and sorry. So you wanna? I guess it's much easier. Ce qui est bien, c'est que ma valise est super légère parce qu'en fait, pour pouvoir faire 15 kilos, elle est vide à 3 quarts. En fait, cette valise pourrait peser 30 kilos facile, avec tout ce qu'on pourrait mettre dedans. Les achats sont toutes légères. Je rêve où la valise de maman, c'est le même modèle de celle-là d'Olivia, mais celle-là de maman est plus grande qu'Olivia. Why is it so much easier for you? I guess it's much easier. Sailor Moon. Waouh. Que tu es belle. Why is it so much easier for you? Nous profitons que les petites sont en train de se manger une bonne sucrerie, un bon morceau de chocolat biscuit. Je me demande d'ailleurs si j'avais pas un peu de choses sur les joues aussi. Pour vous remercier pour toutes les petites attentions que vous avez faites ces derniers temps. Les cadeaux, les Buy Me a Coffee, les versements PayPal, les versements d'argent, les super thanks, ça nous fait très plaisir et je pense que tous ces petits bonus de la vie font très plaisir aux filles aussi. Donc voilà, merci à vous, merci de nous soutenir dans notre chaîne, merci de nous soutenir pour produire comme ça du contenu quotidiennement. On continue. Tu fais ça bien, hein? Mais t'as pas montré ce que t'avais dans ta main gauche. Montre ce que dans la main gauche. Ce qu'il en reste, c'est la fin d'un poisson japonais fourré à la crème. Ouais. Mais Voilà. pas grand-chose. Moi, je ne retiendrai que ça au final. Quoi? Que tu t'es enfilé un petit poisson à la crème. Moi, il m'en reste, lui, il a déjà fini le sien. Oui, je balance. Ah, si tu veux plus, ah, il y a du chocolat partout. Encore. Pas de panique. On est dépassé. On vous laisse. Virginie, tu nous emmènes où? Je suis déjà stressée. Ok. J'ai l'impression d'être vraiment dans un avion. Fais un coup de klaxon, hein? I guess it's much easier for you. Voici venu le temps de la sèche. Le temps de... On est arrivé à l'aéroport Et on s'ennuie. et on doit attendre encore 30 minutes avant que le check-in officiel ne débute. Ouais, maintenant on s'est quand même pas mal occupé. On a fait mangé, voler des avions. on a fait voler des J'ai avions. fait cracher un avion. Yoko a réussi À atterrir, à du premier atterrir. coup. T'as réussi?
j'ai atterri. Donc voilà, on s'est bien amusé avec le simulateur d'avion. On avait quelques piécettes qui traînaient dans notre bourse. Voilà, fallait vider les pièces. On a mangé. Et puis on n'a plus rien à faire. Parce qu'au fait, c'est un tout petit aéroport. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'étrangers ici. Il n'y a que nous. Il n'y a pas grand monde. Je ne sais pas s'il y aura des gens dans l'avion d'ailleurs. Bah, je sais pas, j'ai réservé. Interrogation. On verra bien au siège. Peut-être qu'on aura l'avion rien que pour nous, alors je choisirai une place. J'allais dire j'ai réservé, mais rien réservé du tout. Bah, j'ai réservé un Le avion. vol, c'est tout. Ah, bah, un avion. On n'a pas fait le check-in comme d'habitude. Ah, non, On c'est sait vrai. pas, on sait pas où on va Ah, tomber. oui, il y a toujours le truc du check-in. Ouais, mais même pas peur. Why is it so much easier? Bah, celle-là, c'est bien la première fois que ça m'arrive, tiens. J'avais simplement oublié les batteries de mon appareil photo dans une des valises des petites. Parce qu'on a dû faire les trucs des kilos, là. Et ben, ils sont venus nous rechercher. Ah ouais, ils ont rien laissé passer. Hein. Ils sont venus nous rechercher. Ils ont attendu que je sois là. Il a commencé à ouvrir ma valise. Il m'a fait une opération chirurgicale, pièce par pièce, pour vérifier ce que j'avais dans ma valise. Alors que je savais pertinemment que c'était une batterie qui était située à un endroit précis. Mais il a voulu tout voir, tout défaire, tout vérifier. C'est comme ça. Bref, il m'a fait perdre 20 minutes. J'espère que je vais avoir mon avion. Un petit coup de stress quand même. Et en fait, ça ne nous arrive jamais. Parce que d'habitude, je prends tout mon matos photo dans mon sac à dos noir. Mais ici, comme on devait répartir le poids, ben pour une fois, je ne l'ai pas fait. Eh bien, je suis puni. On a fait que je vais partir. De la faute à Benoît. Mais en y réfléchissant, attendez 2 secondes. D'abord, j'ai pris un café latte. Ensuite, j'ai pris son petit copain. Là, on est dans le mal. Ça faisait si longtemps. Un café avec un chocolat. Bon, et par contre, je m'attendais pas du tout à ce que je viens de vivre. Et en y réfléchissant, ce genre de bazar, ça peut vous mettre en retard si vous pouvez arriver en avion. Hein. Parce que s'il y a qui vous fouille, c'est un japonais, je peux dire qu'il est avec la petite pince et il vérifie chaque pièce de votre valise. Ouais, en y réfléchissant, là maintenant l'avion est dans 45 minutes. Vous imaginez, si le gars avait traîné pendant un quart d'heure, une demi-heure, heureusement là c'était une valise des filles, une des petites grises là. C'était pas ma valise à moi. Vous imaginez, il aurait dû fouiller ma valise à moi, quel enfer sur terre ça aurait été. Et alors je pensais que Virginie allait pouvoir continuer les checks, l'immigration et tout ça. Rien du tout, ouais. Bloqué là où ils sont venus nous chercher en fait. Et donc elles sont assises sur une chaise et elles attendent patiemment. Donc ben, ça fait quelques années qu'on voyage et ça, on l'avait jamais vécu avant. Ce moment où t'es crevé, que t'as juste envie de rentrer dans ton avion, que tes enfants en ont marre, que ton avion a du retard, que t'en peux plus. Ben, c'est maintenant. Et le pire, c'est qu'elle a pris des gouttes préventifs, elle. Mais elle a tellement pris préventif que ça fait 1 heure qu'elle est comme ça, quoi. Salut! Je suis en train de m'endormir avec une fille qui crie à côté de moi. En gros, quand elle va monter dans l'avion, les gouttes n'agiront plus, quoi. Je la reprendrai. Doctissimo. J'ai pas des gouttes. Alors, je sais pas trop combien de temps ça va durer, mais il y avait une file de malades. Il y avait, je crois, 2 ou 3 avions qui étaient arrivés en même temps pour l'immigration. Et Sue, il est 21h, elle s'est mise à pleurer un peu de fatigue dans la file. On est venu nous chercher, et on nous a envoyés chez les VIP diplomates et tout ce qui va avec. Ah ben, ça fait plaisir. Et sur ce coup-là, Sue, j'ai envie de te remercier. Merci encore d'avoir 4 ans. Je pense que ce petit passe-droit, ça va encore durer peut-être 6 mois, 1 an, parce qu'à mon avis, c'est fini le mode j'ai un bébé, je suis un VIP. Mais bon, c'est génial quand même. On va en profiter jusqu'au dernier instant. Sinon, je viens de regarder le chambre d'hôtel, parce que j'ai jusque 23h maximum le check-in. Donc on doit quand même un petit peu se dépêcher. Voilà, et Olivia, elle est déjà partie pour chercher les bagages.
Elles sont habituées en fait aux avions et aux aéroports. Hein. Elles gèrent tout, hein, elles regardent, ah ouais, truc 23, là, il faut aller par là, j'ai plus rien à faire. Là je suis comme un âne, je suis tout derrière, je suis en train de suivre. En fait, les aéroports, c'est une deuxième maison pour elles. Elles sont mais dans leur élément, elles savent exactement ce qu'elles doivent faire, comment elles doivent le faire. Elles sont libres, free. Bon, comme vous l'aurez deviné, la seule chose qu'on a fait après avoir déposé nos valises à l'hôtel, c'est de trouver quelque chose à manger. Et à 22h30, c'est pas si facile que ça. Nous avons donc un peu de pâte carbonara, un faux manger minute. Yoko, elle voulait que de l'eau, mais elle a mangé. Et elle a mangé un kimbap. Un kimbap pour Jill aussi. Olivia qui a pris des spaghettis bolognaise. Piquant. Mais c'est pas Piquant. grave, ils sont pas très piquants. Ils sont pas très piquants. Et moi je mange une tartine. Ah, est-ce qu'elle est repassée ou est-ce qu'elle est gourmande? Goûtue. Un petit peu de végétation, c'est toujours bien. On peut pas faire autrement qu'en prenant un bon café. Il nous a bien manqué quand même ce bon café au Japon. C'est chez Mega Menu, c'est chez Mega Café. Vous allez voir, ils font des cafés mais de dingue. Et toujours avec nos petites mascottes. Hein. Salut toi. Me voilà sorti avec nos 2 cafés. Et ça m'a fait penser, parce que là ils sont en mode fermeture. Et ça m'a fait penser à toutes mes années où j'ai travaillé dans l'Oreca. Et que c'était quand même... la fermeture, c'était le moment peps de la soirée. Parce que bah, vous alliez clôturer. Et puis vous espérez qu'il n'y a personne qui allait arriver pour pas devoir de nouveau tout nettoyer. Ouais, franchement, la petite ambiance là maintenant de fermeture du monsieur à café. Alors il ferme dans une demi-heure. Hein. Il fermait pas dans 1 minute. Hein. Donc s'il m'avait dit je ferme dans 2 minutes, je lui aurais même pas pris un café ici. Mais comme il ferme dans une demi-heure, c'est juste qu'il a commencé sa clôture et tu sentais bien que c'était fin de journée. Franchement, ça m'a rappelé que des bons souvenirs. Parce qu'au final, c'était que des bons souvenirs. En tout cas, là maintenant, c'est fin de journée. Il faut encore que j'upload la vidéo. Alors, je l'ai montée ce matin. Ouais, parce que si je devais monter une vidéo à 23h, ça aurait été un peu compliqué. Donc, je l'ai montée ce matin, comme ça, c'était fait. J'ai plus qu'à la réécouter et vérifier qu'il n'y a pas de souci. Et elle sera uploadée pour que vous l'ayez à 18h en Belgique. Mais sur Patreon. Parce que oui, on poste toujours d'abord sur Patreon et puis le lendemain sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.